Le film commence avec le gardien de nuit qui essaie de s'échapper, car un énorme truc frappe à la porte. Mais moi je veux faire l'amour! Mais dans le couloir, il va tomber sur Foxy, qui va lui faire une coupe gratuite. Mais ensuite, il va se retrouver attaché, sûrement pour faire des choses pas très catholiques. La mécanophilie! Mais bon, du coup, il va se faire installer un joli masque tout en douceur. Il a dû aller chez Encule ta mère, je vois pas d'autre solution. Ensuite, après un des meilleurs génériques que j'ai vu de ma vie... on retrouve Mike, le grand chanceux de l'histoire, et traumatiseur de gosse aussi. Ouais, bon bah, évidemment qu'il se fait virer avec ça. Mais bon, faut pas lui en vouloir, parce que tout simplement, dans le passé, pendant un petit pique-nique en famille tranquillement... Tout est toujours meilleur quand ça baigne dans le ketchup. Ouais, tout est meilleur quand ça baigne dans le sperme. C'est pas ça du tout que je devais dire. Non, mais plus sérieusement, il a vécu un traumatisme. Il y a du coca qui s'est renversé sur la table. Et on touche pas au coca. C'est sacré. Et il y a son frère qui s'est fait kidnapper aussi. Mais on touche pas au coca. Ça non. Et au pire, le petit frère c'est bon, les parents ils refont l'amour et puis ils refont. Et ok, le coca il pourrait aller l'acheter en magasin, mais il aura pas le même goût. Du coup, après ce léger incident, il s'est fait virer. En même temps, je vous rappelle ce qu'il a fait. Fatality. Rambo win. Il va donc devoir retrouver un emploi, et il va décider de résoudre des mystères avec Sammy de Scooby-Doo. C'est le même acteur, regardez, c'est trop drôle. Mais bon, il va lui proposer un job merdique. J'ai un emploi pour vous. Agent de sécurité. En toute honnêteté, c'est pas génial. Donc du coup, évidemment, il va le refuser, et puis il va rentrer chez lui pour se poser tranquillement avec sa sœur, qui elle est normale. Abby, j'ai eu une dure journée, alors s'il te plaît, il faut que tu manges. T'es assis sur mon ami. Qui est totalement taré aussi. Non mais sérieusement, rien ne va dans sa vie le pauvre. Que ce soit professionnellement ou même familial. Car en plus de son frère le mort, il y a sa tante qui veut récupérer Abby. Car il n'est pas digne d'elle. Elle a sûrement cru que c'était Mjolnir. Puis en plus, regardez la tête de l'avocat, on dirait qu'il s'est fait violer par l'autre pute, ou qu'il a vu en fantôme. En même temps, vu sa gueule, on peut bien dire que c'est un fantôme aussi. Bon, après cette introduction, on passe enfin au moment le plus intéressant, la putain de pizzeria. Le moment où tous les fans ont joué ensemble, à chaque plan. J'étais peut-être pas dans une salle de cinéma au moment de voir ça. Et ensuite, Mike, il a commencé à se mettre à l'aise, à ouvrir des placards. Terrifiant. Il faut pas faire ça, c'est vraiment terrifiant ce qu'on vient de voir. Puis du coup, après... Oui bah écoutez, il me le fallait ce screamer là, fallait bien que je foute dans la vidéo. Et ensuite il a décidé de se taper un urbex. Perso, j'aurais eu 0 couilles et je me serais enfermé dans la salle de sécurité. Et évidemment, il a fait connaissance avec de simples animatronics, qui évidemment ne bougeront pas et qui sont inactifs. Puis après il s'est tapé un petit somme. Heureusement pour lui, à part un rêve chelou, il s'est rien passé. Et il est retourné chez lui. Ouais, c'est bizarre, moi perso dans la nuit 1, il y a Bonnie qui est venu m'enculer. Mais bon, faut pas tuer le perso principal dès le début, j'ai compris. Après, vu les rêves qu'il fait avec des gosses, faut peut-être se demander ce qu'il y a dans sa vie privée. Puis après on retrouve l'avocate qui... Ok, d'accord. Oui, c'est censé être un youtubeur, mais apparemment je le connais pas. Ouais, c'est nul quand tout le monde le connaît sauf toi, hein. Bon, on s'en fout, parce que si le groupe de fils de pute s'est réuni, c'est tout simplement pour être au point un plan, celui de détruire toute la pizzeria pour que Mike, bah, il perde son job. Même si bon, il aurait pas besoin de ça pour perdre son job, je pense. Ça fait 2 jours qu'il commence à travailler et il commence déjà à dormir en plein travail. Donc ouais, j'imagine pas à la fin de la semaine quoi, il va vraiment mourir. Et d'ailleurs, il va sûrement mourir. Regardez, il y en a un qui a bougé, on le voit déjà. Mais bon, d'abord, plongeons dans les rêves de Mike. Putain, encore des enfants, ça devient chelou Mike. Surtout le pauvre petit gros là, laisse-le tranquille. Ah ouais, laisse-le vraiment tranquille pour le coup. Il doit avoir une maladie qu'on n'a pas encore détectée, genre... variole du singe, V52, je sais pas. Il a un truc comme ça, laisse-le tranquille. Après cet incident, il y a une flic qui sonne à la porte, et comme Mike il a la dalle, il lui ouvre. Mais il aurait dû se poser des questions, car elle connaît un peu trop l'endroit, je trouve. Tiens-toi prêt à en avoir plein la vue. Pardon, mais j'arrive pas à rester sérieux quand je connais les coulisses. Allez, je me remets dans le mood de FNAF, robot, horreur, peur. C'est parti. J'espère que Foxy va juste pas reprendre feu pendant le film. Bon, du coup, au matin, il y a le groupe de destruction qui arrive, qui vont très vite rencontrer nos 4 amis. Chica et Cupcake qui vont lui refaire le visage. Bonnie va faire des bails sombres dans le placard. Foxy va jouer à Pic Pirate, un peu trop fort. Et Freddy qui va lâcher un croc à la TK Prime. Oh, Big Burger! My Big Burger! Bon. Je crois que je me suis remis dans le mood de FNAF, c'est bon. Ensuite, Mike va nettoyer tout le bordel que les autres cons ont mis. Et pour ça, il a évidemment besoin de balais. C'est dans le film, c'est pas de ma faute. Il y a un screamer, faut le mettre. Et après avoir tout nettoyé, comme à son habitude, il va dormir. Mais Abby, elle, car oui, il l'avait ramené au boulot,
Elle va décider de rendre visite à Freddy à la nuit 3. Mais quelle mauvaise idée, elle va tellement se faire tuer. Enfin bon, c'est pas grave vu qu'elle pense que c'est des amis imaginaires. Prochaine fois que je joue à FNAF, je vous jure, je me fais passer pour un con. Et ça va marcher apparemment. Bon, heureusement, quand elle a commencé à crier, Mike s'est vite réveillé et il est parti la sauver. Vous lui faites quoi là, la petite? Et toi Mike, qu'est-ce que tu branles avec une chaise, bordel? Il y a un putain de titan en face de toi, mais bon, t'aurais pu juste prendre, je sais pas, un couteau, ça serait déjà plus pratique, ou un ciseau. Et en fait, il faisait rien à Abby, il faisait juste jouer avec elle. Et aussi, Abby leur donnait des dessins, hein. C'est un peu comme leur drogue, si vous voulez. Et moi, je vous dis, ça ferait bien longtemps que j'aurais chopé Abby par l'oreille et je l'aurais tiré hors de la pizzeria, pour ne plus jamais y remettre les pieds. Et c'est également ce que Mike avait prévu de faire. Mais une fois de retour chez lui, il va commencer à remarquer que les dessins de Abby sont identiques aux enfants qu'il voit dans ses rêves. Et surtout un dessin qui représente l'enlèvement de son frère. Et Abby, toujours dans son délire, va dire que c'est les enfants qui lui ont parlé. Donc Abby, écoute-moi, on va t'emmener voir des messieurs très sympathiques qui sont habillés en blanc. Ça va être tes amis aussi, et tu resteras avec eux pour toujours. Bon, on va dire que Mike doit croire qu'il rêve encore, car il va décider d'y retourner. Et devinez qui est-ce qui est déjà présent dans la pizzeria? Vanessa, tiens donc, qui regarde des dessins d'enfants. Tiens donc. Sauf qu'elle connaît déjà le secret de la pizzeria, ce qui ne va pas trop choquer Mike. Je vous l'ai dit, il est soit sous drogue, soit il est complètement défoncé, mais il y a un truc, il est pas dans son état normal, le pauvre. Sûrement la traîne sur lui qui l'a mis mal. Et tous les trois, ils vont décider de faire un château fort. Enfin, à 3, plutôt à 7. On est à la nuit 4. Dans le jeu, je me suis déjà fait enculer plusieurs fois. Donc s'il fallait juste taper un château fort avec les animatronics, je l'aurais fait direct, écoutez, j'en aurais fait même 12 000 s'il fallait. Puis au fur et à mesure, Mike et Vanessa se sont éclipsés pour aller chercher des draps. Clin d'œil, clin d'œil. Mais bon, ils ont pas fait ce qu'ils voulaient, car Vanessa lui a mis un gros coup de pression pour ne plus ramener Abby ici. Et le coup de pression était tellement fort qu'il va même appeler sa tante pour lui remettre Abby. Et Abby va tellement être en colère qu'il va commencer à mettre un trait noir sur le visage de Mike de tous ses dessins. Le pouvoir du feutre. Et à cause de ça, Mike va sûrement passer une des pires nuits de sa vie, voire la pire. Car déjà, non seulement Abby n'est pas là, et il va aller brusquer en ne voulant pas changer le passé. Donc ils vont le lacérer de tous les côtés dans son rêve, puis quand il va se réveiller, il sera dans un autre endroit. Dans la machine à torture. Ça fait un peu l'effet de quand on est enfant, qu'on s'endort dans la voiture, et qu'on se réveille dans notre lit tranquillement. Sauf que là, il s'endort au travail, puis il se réveille dans une machine de torture. C'est pas la même ambiance. Heureusement, il va s'en sortir, mais là, il y a Foxy qui va le retrouver, et qui va lui préparer à un bon thé chaud. Ensuite, Abby va fuir avec Golden Freddy. Ah oui, j'ai raté un chapitre, sa tante s'est endormie. Ce qui a permis à Abby de fuir avec Golden. Elle a dû prendre de vrais somnifères par contre pour s'endormir à même le sol comme ça. Et quel est le meilleur moyen pour s'enfuir avec un robot? Un avion? Taxi? Ok. Oui, encore un gars youtubeur ou je sais pas quoi que je connais pas. Mais revenons sur Mike qui s'est fait sauver par... Tiens donc, Vanessa. Toujours là au bon moment celle-là. Mais là, elle va faire un aveu à Mike. Elle va lui avouer qu'un tueur en série a tué des enfants et les a cachés dans les robots. Et cet homme, c'est son père. Oh là là, personne ne s'y attendait. Et Mike comprend également que ce William Afton a kidnappé son frère, car il a vu un avion identique à celui que son frère avait le jour où il s'est fait kidnapper. Comme s'il n'existait qu'un seul exemplaire de ce jouet dans le monde. Donc il va choper une voiture, se rendre direct à la pizzeria. Sauf que Chica a déjà commencé à amener Abby dans l'arrière pour lui faire des bails sombres. Non mais pas ce genre de bails sombres, bande de pervers. Mais heureusement, Mike arrive à temps pour mettre un gros coup de taser dans le cul à Chica. Et d'ailleurs, il avait éliminé Freddy et Bonnie juste avant. Vraiment, s'il fallait juste mettre de l'eau et de l'électricité pour les battre, je l'aurais fait encore 10 000 fois. Puis ensuite, t'as Mike et Abby qui vont se séparer parce que Mike se fait victime par Cupcake et Abby va devoir jouer à cache-cache avec Foxy. Et une fois que Mike s'en est sorti, il va tomber sur un autre gars. Sauf que lui, le taser, eh ben il marche pas du tout. Tout simplement parce que c'est un vrai gars. J'ai tué ton frère. Maintenant, je vais te tuer toi. Qui est... Personne ne s'y attendait. On ne savait pas du tout que cet acteur allait jouer William Afton dans le film. Clin d'œil, clin d'œil. Mais là, devinez quoi? Tiens donc, Vanessa, qui vient arrêter de papouner. Alors, qu'est-ce qu'elle va dire à papa? Ah ouais, c'est radical quand même. J'espère qu'il n'y avait pas souvent d'embrouille à la maison. Puis ensuite, Abby a trouvé un moyen de le battre, de faire un dessin pour l'accrocher au mur. Ouah, mais c'est magnifique. Dommage qu'il lui ait fallu Stargirl pour le faire, tout le monde est mort. Et pour vous dire mon niveau en dessin, moi je serais totalement mort parce que je sais pas du tout faire ça. Moi, ça aurait plutôt ressemblé à ça. C'est-à-dire des bonhommes bâtons, et c'est tout. Bon, heureusement pour eux, ça a convaincu les animatronics de l'affronter. Enfin, surtout Cupcake. Qui... Aïe, 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 le Springlock qui fait mal. Ah ouais, là ça fait beaucoup plus mal que dans le jeu, ça se voit déjà. Je reviens toujours. Puis ensuite, il se fera lui aussi amener à l'arrière pour encore des bails sombres. Décidément, les robots c'est vraiment des pervers. Et notre trio va s'en sortir. Enfin, Vanessa va finir à l'hôpital. Mais Mike et Abby, ça va. D'ailleurs, Abby a encore envie de retourner voir ses copains les robots.
qui l'ont pas du tout maltraité. Du coup, on enverra Abby toute seule à la pizzeria et Mike va rester tranquillement chez lui. Et pendant ce temps-là, à l'arrière de la pizzeria, il y a Springtrap qui est en train de souffrir, ou qui se prend un truc dans le cul, je crois. Nous laissons donc un dernier plan sur Springtrap qui reviendra bientôt.